On ne sait pas ouvrir un épisode, ils comment ils font trash talk, ils se parlent comme ça, et puis après ils disent bienvenue dans l'épisode. Non, ok. Voilà. Bah tout ça sera gardé au montage que tu vois. Non, ça sera naturel, moi. Bienvenue dans cet épisode de Focus Speaking, le tout premier. Eh ben non. Non, pas vraiment. Mais l'épisode 1. L'idée de cet épisode, c'est quand même de présenter un peu le projet, de savoir comment on s'est rencontrés, etc. Parler de nous de façon très égoïste. Voilà, c'est-à-dire que vous arrivez sur un premier épisode d'un podcast, vous vous attendez à de la qualité et de la valeur, vous allez avoir de la qualité et de la valeur, mais aujourd'hui, vous allez surtout avoir la présentation de projet, savoir ce que c'est exactement, comment on en est arrivé là, est-ce que ça te va un peu comme programme? Ouais, globalement, on explique pourquoi on fait les choses. Et ben moi je trouve que t'expliqueras mieux que moi, tu seras moins brouillon que moi, parce que moi je parle beaucoup mais je suis brouillon, toi tu parles peu mais efficacement, donc je te laisse te présenter Focus Speaking. Globalement, c'est un peu la rencontre de deux personnes qui ont la même passion pour la vidéo, mais qui sont quand même très différentes. Dans le sens où, effectivement, tu en as déjà un peu parlé, mais moi j'ai l'esprit très synthétique. J'ai besoin que ce soit pixel, tu vois, quand je parle. Toi, tu développes beaucoup plus. Toi, t'es plus dans le montage, moi dans la réal. Toi, tu fais ça depuis longtemps, moi que depuis 2 ans. Il y a plein de choses qui nous séparent, mais il y a toujours la vidéo, la passion de la vidéo qui nous rassemble. Et on trouvait ça intéressant de faire un projet de podcast pour parler de vidéo. Et pour rassembler d'autres gens qui ont la passion de la vidéo finalement. Voilà, exactement. C'est un peu l'idée du podcast. Mais ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on s'est connus. Parce que globalement, moi, si je retrace un peu mon parcours, il y a 2 ans, je ne faisais pas de vidéo. Et donc, en fait, tout ce monde était inconnu pour moi. Mais en fait, tout s'est passé hyper vite, quoi. Et ouais, si tu veux nous remettre un peu dans le contexte, on est quoi, en 2022 ? Mais t'as pas expliqué ce que c'était Focus Speaking. Tu veux qu'on explique l'émission? Tu veux qu'on explique après? Allez, c'est comme tu veux. On est parti sur ça, donc on expliquera c'est comme tu après. veux. Moi, ça me va. Alors, c'est en 2022, tu penses? Bah ouais, parce que moi, j'ai commencé mes vidéos en juin 2022. Je montais des vidéos pour Elliot Meunier, Ah, c'est ça. qui est un youtubeur plus formateur et entrepreneur. Et moi, je tombe sur une de tes vidéos. Je ne sais pas comment. Et je crois que c'est la vidéo de Notion, Ok, parce que j'adore Notion. effectivement. Et toi, dedans, tu cites Elliot Meunier, parce que t'avais vu sa vidéo sur Notion, etc. Ça parle d'Obsidian surtout. Parce que lui, c'est un boss d'Obsidian. D'Obsidian, ouais. Tu mets un extrait d'un montage que j'avais fait, et je crois même que tu fais un Ah, petit mais c'est pour commentaire. ça. Oui. Ah, mais c'est pour ça. Tu te rappelles maintenant? Mais oui, c'est bon. Et en fait, t'avais mis un extrait d'un montage, je crois. Je crois même que t'avais félicité Oui, oui. le monteur. Pas le monteur, mais le montage. Je sais même plus. Je sais plus. On peut Non, mettre je crois l'extrait. Ça ferait du montage à faire, mais on peut mettre l'extrait. Si tu veux, oui, mettons les traits. Un entrepreneur de 17 ans qui fait plus de 10K par mois, qui a plusieurs formations, plusieurs entreprises, qui a une chaîne YouTube et qui a écrit 2 livres. Bref, un monstre qui a, je le répète, 17 ans. Et du coup, moi, je vois cette vidéo et en fait, je suis un peu genre en mode. Il y a un de mes montages qui vient d'être repris dans un autre montage, enfin mis dans un autre montage. C'était l'une des premières fois. Du coup, j'étais un peu touché et j'aimais bien ce que ta vidéo. Alors que t'aurais pu très bien mal le prendre et se dire ouais, c'est mon travail. Bah non. Non, c'est le fameux tu mets une vidéo pour illustrer ce que tu dis, quoi. Et donc, du coup, bah, j'étais en mode let's go, il y a mon montage. Je salue. J'avais pas du tout fait exprès, j'avais pas du tout tilté que ça pouvait faire ça. Je suis Ok. le monteur d'Eliott. Ouais, je me rappelle, j'avais précisé, c'est moi qui fait le montage d'Eliott, c'est le monteur d'Eliott, parce que j'étais obligé de le dire apparemment. Et j'ai dit, oh, j'adore ce que tu fais. Enfin, j'ai adoré la vidéo et tout. Tu m'avais répondu de façon très chaleureuse, et c'est un truc d'ailleurs que j'aime bien du coup chez toi et dans tes vidéos, c'est que tu réponds aux gens, parce que t'es à échelle humaine, alors que tu venais de faire 40 000 vues. Mais du coup, pour moi, dans ma tête, t'étais en mode déjà. Ouais, mais c'était ma première vidéo qui perçait, quoi. Et ça, je l'avais pas remarqué. Effectivement. Mais du coup, j'avais bien aimé ça. Ah, mais ça a commencé comme ça. Ok, d'accord. Et c'est le après où c'est un peu plus flou, parce que je crois que j'ai juste continué à regarder tes vidéos et mettre quelques commentaires. Tu m'avais suivi sur Twitter. Ouais, globalement, on était très actifs sur Twitter, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, moi, je n'ai plus l'appli. Mais effectivement, on commençait à suivre le travail de chacun, quoi. Très vite, il y a un respect mutuel qui s'est installé en mode. Ah mais ça faut qu'on en parle. Ça c'est fou. Ça c'est-à-dire que moi, en fait, je le mets pas sur un piédestal non plus, tu vois. T'étais pas non plus. Voilà. Calme-toi. Non, ce que je veux dire, c'est que je te mettais quand même dans une case de. Ok, lui c'est un créateur comme explique-moi encore, puis les faces et tout, tu vois. Ouais, mais tu alors. vois la case. Ah, mais Tu la vois cette case? J'étais au tout début, gros. Ouais, mais je te mettais quand même dans cette case de. Ok, il fait du tellement bon travail. T'as pas l'air inaccessible en termes de messages parce que j'avais vu aux commentaires, mais il y a quand même ce truc de. Je vais pas te déranger pour rien. Ouais. Et j'aime bien ton travail. Et je sais plus comment tu me le dis. Tu me le dis par DM ou quoi au moment quand on se parle. Tu dis mais j'adore ton travail aussi. Et je te demandais quoi? À Mais quel moment? est-ce qu'à ce moment-là, t'avais sorti le docu pour. Non, t'étais en train de travailler sur le docu d'Ulysse ou pas? Je me rappelle plus. Non, on est à l'été 2022 là. Ouais, c'est ça. J'allais partir en Thaïlande. T'allais partir en Thaïlande. Mais tout ça, ça s'est fait sur la longue période, Ouais. jusqu'au moment où on se voit pour la première fois. Oui, c'est ça en fait. C'est la deuxième partie de 2022. T'es parti quand exactement en Thaïlande? En novembre 2022. Donc là, on se parlait déjà pas mal. On se Et donc, parlait. j'ai suivi en fait tout ton docu. Mais oui, on s'appelait et tout. On parlait storytelling pour mon docu en 2023. Ouais, c'est un peu flou, mais on se parlait quand même beaucoup. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait vraiment ce truc de. Toi, tu m'avais pas mis sur le même piédestal, entre guillemets. Piédestal, je pense pas que c'est le bon mot, mais tu m'avais mis aussi dans cette case de j'admire son truc. Ouais. Et donc, Ouais, du coup, ouais, ça- c'était marrant parce que c'est comme si deux créateurs se rencontraient et qui sont en mode ah, j'adore ce que tu fais et j'osais pas venir trop te parler. Et en fait, du coup, on était un peu Ouais. comme ça. Mais je vois l'idée. En fait, c'est vraiment ce truc de quand on crée sur Internet et qu'on met notre cœur et nos tripes sur Internet, quoi. On permet un accès
à une personne qui est plus deep que juste envoyer un message, quoi. Et du coup, quand je te parlais, j'avais toutes tes vidéos en tête et tout ton travail en tête. Et en fait, toi aussi. Et t'as l'impression de parler au créateur et après on parle à la personne. Ouais, c'est ça. finalement. Donc, créer sur Internet, c'est quand même un des meilleurs prétextes pour aller reach des personnes, quoi. Je me rappelle aussi d'un moment où on se parlait sur Twitter. Tu avais déjà ce projet de lancer un podcast autour de la vidéo, autour du montage, je sais plus exactement, mais tu nous en parleras. Mais globalement, tu voulais m'inviter sur ce fameux podcast/émission. Non, on avait fait un appel même, je me rappelle. Ah ouais, on avait Où fait un je appel. t'avais invité, j'ai dit est-ce que tu voudrais être mon invité et tout. Et finalement, Fina- ça ne s'est pas fait. Finalement, ça s'est pas fait. En fait, le podcast a raté parce que c'était en distanciel et les 3 personnes impliquées en plus de moi. Quand tu dis le podcast, c'est que tu avais un projet de podcast. Ah oui, on avait enregistré un épisode pilote. Et en fait, on était 4 dans le projet en tout. Il y en a un qui se désiste parce qu'il a pas assez le temps. Il y en a un autre qui finalement fait à peu près pareil. Du coup, on se retrouvait 4-2. Et finalement, bah, ça avait un peu tout cassé. On était en mode, ça a plus trop de sens. Il y avait un très bon nom. Je sais pas si je peux le dire. Tu peux reveal ou tu le gardes pour plus tard. C'est jamais, hein. À tout moment, il y a un projet qui s'appelle comme ça. Hein. Franchement, je le garde au cas où, mais sachez qu'il est pépite comme ça là. Et du coup, ça a foiré alors qu'on avait une liste d'invités et t'étais dans la liste d'invités. T'étais celui qui était le plus chaud, qui était en mode ah, je suis grave chaud et tout. Et je sentais déjà ta vibes podcast. Ouais, globalement, j'adore l'exercice. C'est un truc que j'aime faire et dans lequel je me sens vraiment pas à l'aise. Tu vois, genre, je sens que j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est pas pertinent. Ouais, faut dans le que ça sens soit où moi, je pertinent. scripte tout. Et c'est pour ça que j'ai un carnet là. C'est que j'ai besoin de driver le truc un minimum. Et je suis pas du tout freestyle, tu vois. Alors que moi, pas du tout. Ouais. Je suis en freestyle. Et ça, j'admire ça de ouf chez toi. J'ai besoin de m'assurer que ce que je vais dire va être pertinent au moins un minimum pour l'audience, tu vois. Non, mais je te rassure, j'ai la même peur genre que là, l'épisode soit chiant, tu vois. Mais c'est Ouais. normal. Mais juste bien, on kiffe. Ouais, moi, ça me rassure d'avoir au moins une structure. Bien tu vois. sûr. Et sur mes vidéos, tout est scripté au mot près, quoi. Mais en fait, moi, je crois que j'ai le plan dans la tête à chaque fois, moi. Moi, je crois que le plan. C'est ça qui est fou dans mes créations, c'est que le plan se dessine au moment où je fais le chemin. En fait, mon chemin se construit au moment où je suis en train de le Et parcourir. on fera un épisode sur ça de comment tu fais tes vidéos. Ok, vas-y. Ça va être hyper intéressant. Après, on s'est rencontrés, tu vois. On s'est rencontrés en vrai. Là, c'était très impressionnant. Moi, c'était il y a un an, à Lyon, Ouais, à Lyon. pour la projection d'un documentaire de Samuel Durand. Et ouais, c'était impressionnant, mais en même temps, c'était si naturel. Genre, c'est ça qui est trop bien quand tu. Là, moi, on était très contents de se voir. Ouais, quand tu rencontres des gens avec qui tu as passé du temps, entre guillemets, parce que tu as regardé ces vidéos, tu as écouté des podcasts et tout. En fait, quand on se voit en vrai, il y a très peu de barrières finalement. Et c'était difficile de se voir en vrai. On avait galéré un peu. On avait en fait ni l'occasion à chaque fois. Là, on avait l'occasion. Oui. Et ça s'était fait au dernier moment. Je me Ouais, rappelle. parce que j'étais en tournage sur Lyon. Je sais même plus pourquoi. Moi, ouais, tu m'avais dit viens. J'ai vu que j'avais du temps. J'ai fait vas-y, je viens. Bah, pour- je tournais ma première interview de mon documentaire chez Valentin Decker. Et en fait, on en a profité pour avoir cette projection. Et... On parlait de documentaire tout à l'heure. J'ai tourné mon premier documentaire en Thaïlande. T'avais suivi ça. T'avais grave apprécié. Tu m'as fait des retours. T'as été là à mon avant-première. Alors, il y avait 2 avant-premières. Il y avait une avant-première chez Media One avec des influenceurs. Ouais, c'est stylé de ça. Ulysse et tout. Ouais, c'est incroyable. On en reparlera peut-être sur un épisode. Mais... Et j'avais fait le lendemain une avant-première en privé avec que mes proches. Et je t'avais invité. Ouais, je me rappelle. Parmi là, il y avait vraiment mes meilleurs potes. Il y avait ma meuf, mon ex. Et du coup, toi, t'étais, on va dire, le Putain, la moins dingue. proche de mes proches. C'était quand? Tu l'as sorti quand ton docu? C'était en mars 2023, du coup. Mais gros, vous savez pas, c'est une vitesse, je suis choqué. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a mon docu qui sort. Ensuite, il y a le truc de Samuel Durand. Et toi, t'étais en train de préparer ton C'est docu, ton premier. J'ai essayé de t'aider là-dedans aussi, Ouais, de te donner mes conseils. tout à fait. Ensuite, t'as sorti ton docu, l'avant-première. Il s'en est passé des choses. Hein. Il s'en est passé des choses. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait, on aimait bien discuter, toi et moi. Ouais. Si tu te rappelles. Et c'est ce que tu me dis souvent. Et on voulait justement retrouver ça dans l'ADN de Focus Speaking et recréer un prétexte pour qu'on se rencontre en vrai et pour qu'on discute de nos projets, quoi. En fait, à chaque fois qu'on discute, on dit ça peut faire un podcast là tout à l'heure. On se posait la question, je peux le dire? Bien sûr, bien sûr. On se posait la question de savoir si on dit tu ou vous, à vous ou à toi, du coup. Et on avait un débat parce que lui, il dit vous, et moi, je dis tu. Enfin, je préfère dire tu. Et du coup, on se débattait sur pourquoi. Mais pas un débat puéril ou quoi, juste un débat de chacun avance Ouais. nos arguments. Et globalement, en fait, ça peut partir sur un épisode très vite, quoi. Et du coup, il y aura sûrement un épisode de pourquoi tu ou pourquoi vous, et qu'est-ce qu'il faut. Ouais, globalement, le Focus Speaking, on l'imagine vraiment pour les passionnés de vidéo, mais aussi pour les créateurs et créatrices, quoi, qui veulent faire leur trou sur Internet, un peu comme nous, j'allais dire. Mais ouais, je pense qu'il y a une passion de la création de contenu commune plutôt à toutes celles et ceux qui aiment la vidéo. En fait, moi, je vois que t'aimes bien passer de vrais messages à travers la vidéo, moi aussi, mais j'aime surtout me poser des questions. Du coup, je trouve que c'est le meilleur terrain Focus Speaking où on va parler, toi et moi, on va se poser des questions, on va débattre, Grave. et ça peut aider les gens à se poser des questions et tout. Et puis on se sent souvent moins seul quand... Parce que s'il y a des problématiques qui reviennent, peut-être des problématiques de, je sais pas, assez de budget pour ça, est-ce que j'ai le matériel nécessaire si on... Tu vois, Ouais. il y a des trucs qui peuvent être rassurants. Moi, je trouve que c'est ça la force du podcast. Et en fait, c'est entendre des gens qui ont une certaine expertise. Quand tu écoutes un podcast sur du basket ou, je sais pas, sur la Formule 1, qui ont une expertise et qui vont discuter, tu te rends compte que t'es pas seul à te poser ces questions-là et que, en fait... Ouais, c'est marrant parce que tu vois, quand je t'entends, je fais face à un giga syndrome de l'imposteur dans le sens où moi, quand je parle de ça et que je m'autorise à prendre cette
cette posture d'expert. Tu vois, je me dis, putain, Nico, t'es qui pour faire ça? Alors que moi, en tant qu'auditeur, mais j'aime trop écouter des podcasts où les gens parlent juste. Ouais. C'est marrant. Mais parce que ici, dans Focus Speaking, on donnera pas des leçons, on donnera nos avis, je pense. Ouais. Et c'est différent. Ouais, c'est ça. On prend la parole sur des sujets et on prétend pas avoir la vérité sur tout, quoi. Ah non, clairement pas. Mais Focus Speaking, en tout cas, c'est ça. Tu veux présenter Focus Speaking, le détail de l'émission? Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? On espère 2 épisodes par mois. Si on tient ça, franchement, c'est pas mal déjà. On espère. On va toujours parler d'un sujet, donc il y aura une sorte de question, donc par exemple le tu ou le vous, il y aura ça. Et ensuite, il y aura toujours une question de la communauté sur Instagram. Soit sur l'Instagram de Nico, soit sur le mien. Dans tout le cas, on fera des stories, donc suivez-nous. On va prendre des questions, donc si vous avez des questions sur un sujet bien précis que vous avez envie qu'on aborde. Si on en a prévu d'en faire un sujet, dans ces cas-là, on en fait un sujet. Et si on veut y répondre à côté du sujet principal de la vidéo, on y répondra. On verra, dans tous les cas, on prendra toujours une question Instagram pour vous faire interagir. Donc n'hésitez pas à nous donner vos retours aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore? Est-ce que cette plante là derrière moi, elle est belle ou pas belle? Est-ce que vous voulez qu'on la change? Tu veux que je la change? Je l'enlève. Il y aura des questions communautaires. Globalement, Focus Speaking, on le voit aussi comme un projet, certes, entre potes, entre passionnés de la vidéo et un projet plaisir. Mais on va pas se cacher qu'on aimerait bien que ça devienne quelque chose, un vrai média pour lequel on peut exposer ce qu'on fait, notre travail, attirer des sponsors. Tout est possible en fait aujourd'hui. Tout ce qui nous importe, c'est de faire les choses bien, faire des choses quali, apporter de la valeur aux gens. En contrepartie, si on peut en faire quelque chose de pérenne, on va pas se gêner, quoi. C'est totalement ça. Donc il y aura des fois des parties sponsors un peu, si on a des Ouais, on sponsors. va en faire une plateforme où on peut promouvoir des services, des choses qu'on fait personnellement ou d'autres personnes font. L'idée, c'est pas d'en faire une vitrine publicitaire non plus. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Si on sent le besoin de parler de quelque chose. Ouais, voilà. À travers nos discussions, je pense qu'on peut recommander plein de choses. Et si on peut en faire un espace de recommandation, ouais, je trouve ça cool, moi, de faire ça à travers des discussions. Voilà. Et même des fois, on parlera de recommandations. Tu me recommandes souvent des podcasts, souvent en anglais. Et du coup, moi qui comprends pas l'anglais, ou en tout cas pas si je me concentre pas, tu me recommandes souvent des. Là, tu vas pouvoir recommander les podcasts que tu veux en anglais ou même des médias. Tu vas pouvoir parler de notre actualité. Ça peut être super sympa pour se tenir au courant. Mais surtout, le plus important, c'est de parler de sujets et de débattre dessus parce que je kiffe ça, perso. Ouais. Et c'est nos Donc, discussions. ouais, globalement, un épisode, c'est un gros sujet, une interaction avec la commu, ou plusieurs d'ailleurs, et des recommandations. Tu vois comment j'ai l'esprit synthétique? Moi, dans ma tête, Ouais. c'est vraiment comme ça. C'est genre 1, 2, 3. On n'a pas réinventé la roue, mais on a créé la nôtre, notre Ouh là propre là. charrette. Moi, je te fais des citations si tu veux. Ok. Un peu bancal. Ok, Je te fais le des philosophe. On s'est présenté comment on s'est rencontrés, comment il est né. Nico, quel est ton parcours jusqu'à maintenant? Alors, ton parcours en version synthétique parce qu'on te connaît. Et là où t'en es aujourd'hui et vers où tu souhaites avancer. On tourne cet épisode, on est en mars 2024, donc ça va faire 2 ans que je me suis lancé dans la vidéo. Tout le monde sait à peu près, j'espère, dans l'audience que je ne suis pas vidéaste de base. Mais globalement, ouais, il y a 2 ans, j'étais encore ingénieur, je me suis lancé il y a 2 ans, et il y avait plein de choses qui se sont passées, YouTube, mon documentaire. J'essaie de synthétiser à fond. Mais globalement, là, j'arrive à un virage de ma jeune carrière d'entrepreneur sur Internet. Ouais, j'ai envie de prendre cette casquette de community builder, tu vois, d'animateur de communauté privée, à fond. Et donc, tout l'écosystème que je crée autour du Follow Focus Club, donc un groupe de créateurs de contenu, vidéastes, passionnés de vidéo, là, j'ai envie d'en faire mon produit phare / ma raison pour laquelle je travaille, quoi. Évidemment, tout ça est lié à YouTube. Il y a tout un écosystème de création de contenu à imaginer autour de YouTube, Instagram, newsletter, podcast, du coup, maintenant. Mais voilà, j'en suis là à peu près en ce moment. Donc, t'es créateur de contenu, réalisateur et vidéaste. En fait, t'es vidéaste et créateur de contenu. Ouais, à chaque fois qu'on me pose la question, je suis quoi? J'arrive pas à dire un seul mot. Je pense créateur de contenu et vidéaste, c'est tout. Et entrepreneur. Ouais. Parce qu'il y a le côté un peu business, Créateur toujours. de contenu, j'ai vraiment cette image de mec qui crée du contenu et qui va se rémunérer via des partenariats. T'es pas obligé, hein. Tant que tu crées du contenu, tant que tu crées des choses. Et comment tu te rémunères? J'ai l'impression que c'est vachement lié à la source de revenus, tu vois. Moi, je me considère créateur de contenu et pourtant le contenu que je crée me rémunère pas. Et je me rémunère en étant monteur, mais je me dis comme créateur de contenu parce que ok. je passe mon temps Ouais, à créer du contenu et à faire ok. des prestations. C'est pour ça que j'ai mis vidéaste, parce que ce vidéaste, c'est ce qui va te payer. Créateur de contenu, c'est ce qui va t'amuser. Mais tu Ouais, es mais quand la même création de créateur contenu, du coup, me paye, moi. Oui, c'est vrai. Du coup, toi, ça marche encore mieux que, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment ce truc de vidéaste freelance pour des clients, créateur de contenu parce que je crée du contenu sur les plateformes et que ça me rémunère. Tu vois, tu disais entrepreneur, mais en fait, un créateur de contenu est un entrepreneur. Oui, mais quand je parle d'entrepreneur, c'est quand tu fais des business à côté qui sont liés à tu vois, comme créateur de contenu. Mais enfin, c'est pour moi, hein. Création de contenu, c'est vraiment, tu crées le contenu. Et tu vois, par exemple, si tu as une communauté privée, c'est lié à ta création de Ouais, contenu. je vois, Quand tu complètement. travailles sur ta communauté privée, tu travailles pas sur une création de contenu. C'est pas un contenu vidéo, audio. Complètement. Globalement, vidéaste, créateur de contenu, entrepreneur, ça me va très très bien. Alors que toi, comment je te présenterais, toi? Essentiellement monteur. Quand même, le premier mot qui me vient, c'est monteur. Alors que depuis 9 mois, sache-le, je crois que le montage est 20% de mon temps à peine. Ah ouais, trop bien. Depuis longtemps. Et ça va être intéressant de voir comment tu as fait ce virage. Et c'est peut-être la question que j'ai envie de te poser, c'est que tu as une casquette formateur que je n'ai pas, et tu fais de la réal.
Ouais, et je crée du contenu. Comment T'as vu, c'est dur, hein. En fait, je suis monteur vidéo, mais je suis aussi cadreur. Et du coup, des fois, je suis un peu réal pour certains de mes clients. Parce que j'ai fait un docu. Je suis sur un deuxième actuellement, que du coup les deux j'ai réalisé, cadré et monté, mais ça veut pas dire que je fais beaucoup de réal ou je fais beaucoup de cadrage. Tu vois, sur mon activité de freelance monteur-cadreur, ça reste 10% du temps, tu vois. Tout le reste c'est du montage, donc je fais quand même beaucoup de montage, je suis monteur, j'ai une formation sur le montage, voilà, j'ai commencé via le montage, t'as commencé via la vidéo, enfin la vidéo globale, et moi j'ai vraiment commencé le Niché, montage. ouais, direct, ouais. Et donc du coup ça m'a donné une casquette de formateur, mais comme je suis un créateur de contenu refoulé, parce que j'ai commencé... j'ai appris la vidéo en créant des vidéos sur YouTube, tu vois. Les fameuses vidéos quand t'as 11 ans sur Minecraft. Voilà, la moitié des monteurs, c'est ça. Ouais, comme quoi, ça fait hyper longtemps que t'es dans ce milieu, quoi. Ouais, mais sur Twitter, tu mets un tweet parmi les monteurs qui a déjà eu sa propre chaîne YouTube pour faire des vidéos sur Minecraft, la moitié te disent moi. Donc en fait, voilà, j'ai eu le parcours typique d'un monteur actuel d'internet, c'est que on voulait devenir youtubeur, ça a pas marché. On s'est dit, ah, mais par contre, je sais faire des montages. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je suis quand même créateur de contenu parce que je crée des vidéos pour moi, mais pareil, c'est 10% de mon temps. Et en fait, mon temps est divisé dans plein de catégories en même temps. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai dit que mon montage a drastiquement. Et t'en es où là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en suis dans, je pense, 20%. Ah, c'est intéressant. Viens, on fait un pourcentage de notre temps. On le passe sur quoi? Ouais, je me suis déjà fait la question, mais en fait, c'est très simple. Moi, je travaille 6 jours sur 7. Et en fait, 3 jours, c'est sur le freelance, 3 jours sur la création de contenu, quoi. Bon, 50-50. Ouais. C'est bien. Et toi? Ça dépend, tu vas me dire? Ouais, tellement. Mon montage, c'est plus 20-30% de mon temps maintenant. Tu rajoutes 30% à gérer tout ce qui est ma formation, mon alternant et tout. Donc là, on est sur un 50-50. Et ensuite, tu rajoutes... Parce que monsieur a un alternant quand même. moi, je suis pas là encore, hein. Tu rajoutes 20% de création de contenu et des fois cadrage réel pour... Je le mets plus en passion parce que pour l'instant, je suis pas encore suffisamment rémunéré et j'ai pas encore suffisamment de projets. Ça va... Mais c'est ton but? J'aimerais bien. Mais ça prend pas assez une part dans mon CA pour que je le considère tout ce qui est cadrage réel comme du vrai travail. Je pense que c'est bien présenté comme ça. Et du coup, on voit que voilà, t'as une casquette vidéaste, beaucoup plus que moi. Et moi, je t'envie pour ça. Genre, je t'admire pour ça, je pense. Parce que t'es une des versions que j'aimerais devenir. Et toi, t'as une casquette formateur/monteur que j'admire parce que je suis une brêle, j'allais dire dans les deux, doucement. Je ne sais pas ce que je veux en formation, mais c'est un métier de ouf. Et en monteur, et en montage, j'ai tout à apprendre. T'as tout à apprendre. Mais voilà, du coup, on a deux casquettes différentes. Mais en fait, comme tu le disais au début, on travaille tous les deux dans la vidéo, mais de façon différente. Et ça reste du coup intéressant, du coup. Parce qu'on a que des choses à s'apprendre. Ouais, je pense que dans l'audience, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que les gens vont peut-être plus se retrouver en toi, plus se retrouver en moi. Et l'idée, c'est de cultiver un peu toutes ces facettes de la vidéo, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut faire de la vidéo de mille et une façons, quoi. Ah, il n'y a pas qu'un seul chemin, c'est sûr. Et je trouve ça trop cool. Et toutes les routes mènent à la vidéo. T'es philosophe, là. Je te jure, je vais faire que des phrases nulles à chier comme ça. Ok. Mais ça va me faire plaisir. Ça va faire des petites citations qu'on met à l'écran. Pas du tout. Je pense qu'on est bon. Ouais, pour le premier épisode, on est pas mal là. Vous en pensez quoi pour un premier épisode? Là, je suis dans le mieux vaut fait que parfait là. Mais je sais que ça va être bien. Ok. Tu sens pas encore c'est parfait? Non, je pense qu'on sera satisfait au 10e. Ah oui. Ou au 15e. Mais on signe pour 15 épisodes au moins. Je sais pas comment finir cet épisode, mais merci d'avoir regardé ce premier épisode. On se retrouve juste après parce qu'on va sûrement sortir le prochain en même temps. Parce que sinon, on laisse les gens sur leur faim, quoi. Pour vous donner envie de venir sur l'autre, on va vous raconter dans l'autre la genèse de ça, tout ça là, parce que c'est bien plus complexe que juste on vient d'installer des cams et lancer des micros. On a eu un gros échec, j'en fais peut-être beaucoup. Un échec qui a peut-être coûté nos carrières. Allez, let's go. Ça vous donne pas envie, ça? Non mais... Du coup, merci d'avoir regardé ce premier épisode. On se retrouve sur le prochain comme prévu. Et puis, merci. Je sais pas comment finir cet épisode, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes dans les tout premiers. Vous êtes l'élite de l'élite, comme j'ai l'habitude de dire. J'espère que vous allez suivre cette aventure jusqu'au bout. S'il y a un bout, je ne sais pas.